Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour les retours que vous avez fait sur ma première vidéo. Ça m'a énormément touchée que vous m'encouragiez comme ça et ça m'a donné encore plus envie de continuer. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'un sujet qui me passionne beaucoup. Donc on va parler du bullet journal, mais pas n'importe quel bullet journal puisque vous savez que j'adore Disney. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ce bullet journal-ci. Donc le bullet journal de Disney. Donc il y a déjà pas mal de vidéos qui ont été faites dessus, dont une par Pixie Tubeuse, donc c'est elle qui m'a un petit peu donné envie de faire cette vidéo. Mais j'avais envie de vous présenter ma façon moi de l'organiser et voilà. Qu'est-ce qu'un bullet journal? Alors un bullet journal, il faut savoir que normalement ça sert d'agenda, mais pas que. C'est quelque chose qui va vous permettre d'éviter de faire des to-do list à tout va et de les perdre, un petit peu comme moi, parce que je suis pas quelqu'un de très organisé, mais j'aimerais beaucoup. Et donc ça vous permet de... Néo, ça suffit là! Excusez-moi pour le bruit que vous entendez à côté, mon chat est en train de dévorer un carton et je pense que ça lui plaît énormément. Donc je disais que le bullet journal, ça servait de calendrier à la fois annuel, mensuel et par semaine. Mais pas que, ça peut vous servir aussi à suivre vos challenges sportifs, personnels, les films que vous aimeriez voir, la musique que vous souhaitiez écouter. Alors il faut savoir que le bullet journal de Disney, c'est pas vraiment un vrai bullet dans le sens où normalement le bullet journal, vous partez d'un carnet vide et c'est à vous de le remplir, alors que le bullet journal de Disney, il est déjà un petit peu pré-rempli comme vous pouvez le voir. Mais bon, moi c'est pas grave, comme je débute tout juste dans le bullet journal, je trouve que c'est pas trop mal pour me donner des idées de listes, et puis savoir un petit peu comment m'organiser dans les semaines. Et donc pour moi ça va pas du tout gêner, mais je dis pas que l'année prochaine je prendrai pas un bullet journal à customiser moi-même entièrement, parce que j'y ai vraiment pris goût et je trouve ça absolument génial. Au passage, je vous présente le fauve qui fait un boucan d'enfer dans ce carton, mais que j'aime de tout mon cœur. Coucou! Allez, file! Donc c'est parti, je vais vous présenter un petit peu comment moi j'ai rempli ce bullet journal. Et je vous mettrai aussi les crayons que j'ai utilisés, le matériel que j'utilise. Alors voilà comment se présente ce bullet journal. Donc j'adore la couverture. Ouais, derrière. J'aime bien parce que c'est des illustrations qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est pas sur les dessins animés qu'on voit en ce moment, du style La Reine des Neiges où vous voyez là. Donc comment ça se présente à l'intérieur? Donc la première page n'est pas très intéressante. Ici, vous avez une introduction au bullet journal qui vous explique absolument comment c'est, à quoi ça sert, ce que vous pouvez faire avec, que c'est quelque chose de 100% personnalisable. Les illustrations sont trop jolies. Avant de commencer, donc là c'est pareil, ça vous explique un petit peu à quoi sert le bullet journal, ce qu'il vous permet de faire. Donc c'est un peu de répétition, mais je trouve ça sympa, puis les illustrations totalement uniques, ça passe. Et là c'est parti. Alors on a les légendes. Moi personnellement, je vois pas trop la différence entre les légendes et les clés. Donc c'est pour ça que j'ai rien mis sur cette page-là et que je pense que je vais complètement la changer pour en faire autre chose. Parce que personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Donc la page de garde. Alors le bullet journal, il appartient à qui? Il appartient à moi. Donc, vous pouvez reconnaître ici ma petite illustration de chaîne YouTube. J'ai mis mon petit nom avec le nom de ma chaîne YouTube. J'adore, il y a Marie en plus. Bon, même si j'aime pas trop Marie, mais ça on en discutera dans une prochaine vidéo. L'index. Alors pour moi l'index, j'en ai pas trop d'utilité, enfin je vois pas trop à quoi ça sert puisque de toute façon je me repère très bien dans mon bullet journal et j'avoue que les petits chiffres ne servent pas à grand chose. Donc je sais pas trop si je vais encore le remplir, je me laisse un petit temps de réflexion et on verra, je verrai au fur et à mesure de l'année si ça me sert ou pas. Donc on arrive aux fameuses clés, donc vous voyez moi j'ai fait beaucoup de clés. Ici vous avez quelques exemples, alors personnellement je m'en suis pas vraiment inspirée, un petit peu, mais j'ai changé quelques trucs. Par contre je pense qu'à l'avenir je ferai beaucoup moins de clés parce que je me suis rendu compte que j'en avais fait énormément et qu'au final ça servait pas tout à quelque chose. Donc au final ça prend de la place pour rien et ça me fait retenir des choses alors que c'est censé être intuitif. Donc les calendriers, alors ici vous avez toute une page qui vous explique les différents calendriers, donc les calendriers annuels, les calendriers mensuels et le calendrier hebdomadaire. Donc c'est ce qu'utilise ce bullet journal là puisque après on a des mois donc qui sont découpés par semaine.
Moi perso ça me suffit amplement, j'ai pas trop l'utilité de voir ce que je fais vraiment sur mon mois. Je fonctionne vraiment plus semaine par semaine, donc pour moi c'est très pratique. Voilà, encore une petite page avec Balou. Et j'adore Balou. Et donc là on arrive aux fameuses listes. Donc moi c'est une partie que j'adore parce que je suis une très grande fan de listes. Donc on commence avec les anniversaires que je n'ai pas remplis, mais qui va bientôt être rempli. Donc les fêtes à souhaiter, alors là c'est pareil, je n'ai pas trop l'utilité de cette page puisque je vois pas trop les fêtes que j'aurais à souhaiter. Donc je pense que je vais complètement la changer et qu'elle va se terminer par devenir autre chose. Ici vous avez les films à voir, donc ici vous avez vu j'ai mis un petit film qui s'agit d'Hercule, donc un des seuls Disney que je n'ai pas vu, et oui ça existe encore. Et c'est là que j'ai besoin de vous, j'aimerais que vous me disiez en commentaire quels sont les films que je devrais absolument voir pour que je puisse les noter ici et quels sont vos films préférés. Comme ça après je me ferai une petite bibliothèque de films et ça sera super intéressant. Donc les musiques à écouter, alors pareil j'en ai pas spécialement l'utilité parce que moi... Enfin, j'ai pas trop d'utilité, les musiques je les écoute au fur et à mesure et je ressens pas trop le besoin de les écrire pour me rendre compte pour les télécharger après ou encore je sais pas, franchement. Alors ici on a la page livre à lire que j'aime beaucoup, donc je me suis un peu inspirée de Pixitubeuse pour créer cette page. Elle avait dessiné son étagère et moi franchement je trouve que c'est une super idée. Donc je me suis permis de dessiner aussi un petit peu mon étagère, donc j'ai pas un super talent de dessinatrice donc ça reste très soft. Mais voilà, donc c'est pas encore rempli et c'est pas encore repassé au feutre noir, mais j'adore cette liste. Alors ici vous avez la page des citations. Je suis désolée, je peux pas tout vous montrer parce que moi la page citation en fait me sert aussi à noter les mots que des gens que j'aime beaucoup pensent de moi ou... Ouais, c'est un peu narcissique dit comme ça, mais j'aime beaucoup lire les phrases un peu qui donnent de la force, genre la vie est belle, tout ça. Et donc j'ai des gens qui ont écrit ici, je peux pas vous montrer parce que c'est trop personnel. Mais vous voyez, j'ai mis quelques petites citations. Alors pour l'instant, il n'y en a aucune de Disney. Ça va venir. Cette page va se remplir au fur et à mesure parce qu'au final, je me suis rendu compte que j'avais énormément de citations que j'aimais. Mais voilà, ça va se faire avec le temps. Ici, vous avez la page Globetrotter, donc j'ai rien rempli parce que cette année, je fais pas spécialement de voyage intéressant. Alors je vais voir ce que je vais mettre dedans, mais c'est pas sûr non plus que je remplisse cette page cette année. Acheter, alors là j'ai rien rempli parce que me connaissant ça va vite se remplir, je suis une type shopping assez... Enfin j'achète beaucoup donc je sais pas si je vais remplir parce que ça change tellement souvent que je suis pas sûre que ça vaille le coup. Alors ici vous avez une page que j'aime énormément, c'est les inspirations, les gens qui vous motivent. Donc moi j'ai surtout mis des femmes parce que je m'inspire beaucoup des femmes qui sont très fortes. Vu que j'ai quelques petits soucis dans ma vie en ce moment et je trouve que c'est quelque chose, ces gens-là m'inspirent énormément. Donc je vous ferai une partie un peu plus détaillée dans une prochaine vidéo sur des femmes qui m'inspirent, qui me donnent du courage tous les jours à avancer. Et là vous pouvez voir mon petit chat. Et oui, parce que mon petit chat, il tient énormément et il m'inspire énormément. Alors ici, on a les résolutions de l'année. Alors j'ai fait un petit truc, alors c'est très moche parce que c'est fait avec... un papier petit carreau et j'avais envie de mettre ce que j'avais envie de faire cette année, prendre plus soin de moi, jouer plus de violon, enfin ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas terrible mais bon. Le budget, ça c'est sûr je m'en servirai pas parce que moi j'ai une application sur internet qui est beaucoup plus pratique que ça. Donc ça c'est sûr je m'en servirai pas. Les challenges sportifs c'est pas rempli mais je compte bien reprendre la course dans les mois à venir donc je pense que ça sera rempli à ce moment-là, donc vers avril. Je vois bien ça vers avril. Les challenges personnels, j'en ai mis qu'un, mais pas un des moindres, puisque je voudrais prendre plus confiance en moi. Et c'est pas gagné. Là, le carnet d'adresses, alors là c'est pareil, ça ne sert strictement à rien, parce que moi les adresses, ça me sert à rien. Donc je vais sans doute changer complètement cette page et en faire autre chose. Une jolie petite illustration. Et on arrive vraiment à la page Mon bullet journal Disney, donc là c'est... à vous de le customiser comme on vous semble. Donc là c'est pareil, je me suis un petit peu inspirée de Pixitubeuse, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. J'ai fait un petit peu une double page sur tout ce que j'aimais dans ma vie. Donc vous voyez, il y a pas mal de Disney quand même. Hein, la musique. Donc ces deux prénoms-là, je vous les expliquerai dans une prochaine vidéo. La phrase de Daenerys dans Game of Thrones, que j'adore, personnellement me donne une force incroyable. Elle n'est pas finie d'être remplie, j'espère... pouvoir la remplir, j'ai laissé un peu de place si jamais j'avais des choses à rajouter et j'ai fait que j'en ai. Ici mes petites vidéos, alors mes petites idées pour le blog et pour mes vidéos.
Donc c'est pas trop rempli encore parce que déjà j'ai pas énormément d'idées, puis je voudrais pas trop vous montrer ce que je vais faire. Mes mots de passe, donc là c'est pareil, j'ai pas rempli parce que je savais que j'allais vous tourner cette petite vidéo et ça je trouve que c'est super pratique et que j'oublie tout le temps mes mots de passe. Alors là j'ai fait un petit trackers jardinage parce que je suis quelqu'un qui adore et qui a très envie de me mettre au jardinage, j'adore ça. Et donc j'avais envie de faire un petit trackers. Alors je commence à partir du mois de mars et je m'arrête en septembre parce qu'après l'hiver, il n'y a pas grand chose à faire pousser. Donc j'ai hâte de commencer et puis de voir ce que ça peut donner. Donc affaire à suivre ce mois-ci. Et là il me reste encore quelques pages à customiser. Vous voyez, il me reste encore pas mal. Donc j'ai encore de quoi faire. Alors là j'ai fait un espèce de petit bricolage manuel. Puisque moi, comme j'ai acquis le bullet fin février, j'avais pas du tout d'intérêt à utiliser les 2 premières pages. Donc ça me saoulait un petit peu de devoir toujours les tourner. Donc j'ai fait un petit bricolage maison. Et donc on arrive au mois de mars. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai rempli un petit peu mon... Je suis pas très fière de cette page-là parce que je la trouve pas spécialement jolie. Maintenant, c'est un début et je pense que ça s'améliorera au fur et à mesure des pages, des mois qui passent. J'aime surtout beaucoup le petit humeur parce que moi je suis quelqu'un qui a besoin de savoir vraiment les humeurs que je vis chaque jour. Donc ça c'est très pratique pour moi. Et donc après je vous montre vite fait les semaines que j'ai fait. Je bois beaucoup, il faut que je bois plus donc voilà. Pour la semaine suivante. Et après je n'ai rien rempli, enfin un petit peu mais c'est pas beaucoup rempli. Donc je vais vous montrer les illustrations donc pour avril. Vous voyez, c'est pas rempli du tout, mais juin, juillet, j'adore juillet. Août. Alors là, c'est une toute petite déception parce que je possède aussi l'agenda Disney qui me sert pour le travail et c'est exactement le même motif. Je trouve qu'ils auraient pu changer un petit peu, mais bon. Septembre, trop belle. Octobre, avec la pluie. Novembre est magnifique, c'est le mois de mon année, c'est le mois de ma naissance, alors c'est une super belle illustration. Décembre, j'adore aussi. Et on termine avec la plus belle, Ariel, pour janvier 2019. Et voilà pour la présentation de mon bullet journal, donc j'espère que ça vous aura plu. Au niveau des stylos que j'utilise, alors moi j'utilise pas grand chose pour l'instant, j'utilise surtout ce genre de stylo là. Donc que j'aime beaucoup parce qu'ils ont une pointe très fine et surtout ils sont agréable à dessiner. Le papier étant assez épais dans le bullet journal de Disney, ça traverse pas spécialement donc c'est génial. Après, je pense que j'achèterai d'autres stylos pour faire plus de calligraphie. J'aimerais bien réussir à changer un peu mon style d'écriture. Enfin, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et je trouve qu'il y a des gens qui font des choses absolument incroyables. Donc j'ai pas ce talent-là, mais j'aimerais bien essayer de faire un peu d'autres choses. Voilà, donc ce bullet journal, si jamais il vous intéresse, il coûte 12,95 € et il est disponible à peu près dans toutes les grandes surfaces du style Leclerc, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si jamais vous faites du bullet journal, que ce soit Disney ou autre, à me montrer dans les commentaires ce que vous avez fait. J'adore vraiment regarder tous les modèles et tout. Je m'inspire beaucoup sur Pinterest aussi, je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.